Nous avons coutume de penser que les théories du complot ont un essor important grâce à la naissance d'Internet en 1983. Or, le complotisme fait des ravages depuis le Moyen-Âge. En effet, lors de la Grande Peste noire de 1347 à 1352, des théories stipulant que les Juifs empoisonnaient les puits sont déjà à l'origine du colportage d'informations infondées. Bien que le terme théorie du complot apparaît à la suite de la mort du président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, en 1966, des pamphlets durant la Révolution française de 1789 développant des idées conspirationnistes. Il y en a donc eu de nombreuses et depuis de nombreuses années. Dans un premier temps, par le biais de la définition de la théorie du complot, on peut s'intéresser aux méthodes et aux buts des complotistes. Ainsi, cette thèse selon laquelle des événements seraient secrètement planifiés par un groupe d'individus a pour but de conquérir politiquement et de dominer économiquement le monde. Plus largement, c'est une remise en cause de la manière dont les médias et les personnalités politiques représentent la réalité. En ce sens, les conspirationnistes, groupes malveillants au sens du détail, divulguent des informations mensongères et sensationnelles afin de rallier les lecteurs à leur cause. Pour exemple, les attentats du 11 septembre 2001 font face à diverses conspirations, mettant en cause le président Bush et son administration, bien que le site Conspiracy Watch rétablit le vrai, le Truth Movement remet en cause les rapports sur le déroulement des attentats. Retour en France avec une question. Croyez-vous aux théories du complot ? Eh bien, c'est la question que pose une enquête de la Fondation Jean Jaurès. 10 théories ont été sondées et le constat est alarmant. 21% des Français sont d'accord avec au moins 5 théories du complot. Alors précisément, quelles sont ces théories ? Eh bien, on retrouve les plus connues, comme les attentats du 11 septembre, qui auraient été commandités par les Américains, ou le premier pas sur la Lune, qui serait une invention de la NASA. Mais voici la plus plébiscitée. Le ministère de la Santé serait de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la nocivité des vaccins. 43% des sondés y adhèrent. C'est en s'appuyant sur les erreurs, les confusions et les contradictions émises par les journalistes, mais aussi par leur propre interprétation des vidéos et données scientifiques, qu'ils prétendent que l'État américain a participé activement, voire même est l'initiateur du projet d'Al-Qaïda. Le Pentagone est d'ailleurs au cœur de ces divergences, puisqu'il semblerait que le pouvoir politique veuille cacher son implication dans les attentats en se rendant victime. Paradoxalement, les personnes en quête d'informations favorisent eux-mêmes une perception néfaste, péjorative et sombre des complotistes. Ensuite, si pour les Français la recherche de l'information est très importante, cela explique que les 2/3 s'informent plusieurs fois par jour. En effet, selon les sources du Figaro, 80% suivent les journaux télévisés alors que seulement une personne sur 2 s'intéresse aux radios, à la presse et aux chaînes d'information en continu. On peut d'ailleurs remarquer une certaine concurrence avec ces médias traditionnels, de par une lente progression des médias numériques depuis 2013. En ce sens, une recherche de l'accès gratuit à l'information prime, quitte à en oublier la qualité. Cela s'explique par un effet de génération. Les jeunes d'aujourd'hui, la génération Z comme on l'appelle, ont toujours vécu avec Internet et les écrans en tout genre, alors que les seniors, quant à eux, perpétuent leur éducation fondée sur un échange par lettres et la suivi de l'actualité dans les journaux. De plus, la naissance d'Internet favorise l'émergence des théories du complot. C'est le cas par exemple avec la mort de Lady Diana en 1997, qui est au cœur des esprits des nouveaux utilisateurs du World Wide Web. Effectivement, beaucoup pensent que la reine Elisabeth, avec qui elle avait des conflits, aurait engagé des agents secrets ainsi que des paparazzis pour orchestrer l'assassinat de sa belle-fille sous forme d'un accident de voiture. Enfin, si le complotisme existe, c'est bien grâce à la confiance de la population envers l'information. En France, 25% des personnes sont convaincues de la véracité d'au moins 5 théories différentes. D'ailleurs, les utilisateurs sont tout de même ciblés. D'après les recherches de la Fondation Jean Jaurès, le profil type d'un adhérent aux théories du complot serait quelqu'un ayant entre 18 et 34 ans, une vie modeste, aucun diplôme, mais aussi des idées politiques extrêmes. De plus, 2/3 des Français ne font plus confiance aux médias traditionnels. C'est pourquoi ils tentent de trouver des arguments rationnels pour justifier leurs opinions et leurs avis, par le biais des informations complotistes notamment. Si la multiplicité des théories du complot est significative, il n'est donc pas compliqué d'en accorder une à son point de vue. L'exemple du coronavirus, très présent actuellement dans les esprits et les médias tels que dans le Courrier international, est représentatif de cette confiance de la population envers l'information. En ce sens, il est difficile de s'informer de manière convenable sur ce sujet, puisqu'il y a une multitude d'idées complotistes qui corroborent sur Internet. De cette manière, une hypothèse quant à l'origine du virus stipule que le gouvernement chinois aurait infecté son propre pays afin de réduire drastiquement sa population. Les laboratoires de Chine auraient même mis au point un antidote qui donnerait seulement
en temps voulu. Donc les mécanismes des complotistes permettent une popularité accrue aux fake news, plus particulièrement depuis l'essor d'Internet. Alors si les théories du complot touchent une grande part des populations, cela est dû à une importante facilité de propagation. Pour le cas du coronavirus, l'une des théories qui a pris le plus d'ampleur voudrait que Pékin l'ait délibérément propagé pour décimer les Ouïghours, minorité musulmane de la région du Xinjiang. Didier Desormeaux, docteur en sciences de l'information et de la communication, a lui une formule pour résumer tout ça. Pour lui, le virus est la Rolls des théories du complot, car le virus comprend ce qu'il a appelé les 4 P. 4 P qu'il explique dans son ouvrage « Le complotisme, décrypter et agir ». À savoir le pouvoir, qui comprend pêle-mêle les États-Unis, les laboratoires pharmaceutiques, et puis aussi parfois les Chinois et très souvent Israël, la planète, dans la mesure où le virus touche plusieurs pays, le physique, puisque le virus impacte directement la santé, et enfin la panique, parce qu'on ne peut identifier clairement les origines de ce virus et qu'il se propage sans qu'on puisse forcément l'endiguer. Dans un second temps, une multiplicité des liens sur Internet permet une simplicité à divulguer les informations aux internautes. En effet, 3 millions de blogs sont créés chaque mois, ainsi il existe également 1,72 milliard de sites Internet dans le monde. Si ces plateformes en grand nombre facilitent la propagation des théories du complot, c'est en partie du fait que les détenteurs de l'information ne sont pas entravés par de quelconques contraintes professionnelles, tout le monde a accès à Internet, ou juridiques, et ils sont protégés par l'anonymat. De plus, il est important de définir 2 points similaires qui sont souvent utilisés à fort escient pour parler des théories du complot sur Internet. En ce sens, il ne faut pas confondre les fake news, informations fausses qui bénéficient d'une large diffusion, notamment sur le web et sur les réseaux sociaux, à la désinformation, utilisation de techniques de l'information de masse pour induire en erreur, cacher ou travestir les faits. Or, il faut tout de même remarquer que l'information fausse est communément utilisée à des fins de désinformation. Pour exemple, étant accusé de posséder des armes de destruction massive, le régime de Saddam Hussein en Irak subit une opération militaire américaine. Le gouvernement de George W. Bush, en 2003, a délibérément diffusé une fake news pour légitimer cette attaque. Ensuite, le complotisme connaît une forte progression depuis l'essor des réseaux sociaux. Si ces plateformes sociales sont encore plus accessibles, cela explique l'évolution positive de la recherche de l'information via ces interfaces. En effet, entre 2013 et 2016, une hausse de 5 points de pourcentage est visible quant à l'utilisation des réseaux. En ce sens, Facebook est la première source d'information numérique, puisqu'en 2019, 2,5 milliards d'utilisateurs actifs étaient comptabilisés chaque mois. Bien que le profil reste ciblé, 38% des individus interrogés lors d'une étude déclarent s'informer via les réseaux sociaux. Alors, comme est écrit dans la revue Courrier International, les plateformes du web sont construites sur l'asymétrie d'information, elles en savent beaucoup plus que ceux qui les font vivre.